Salam alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo avec Cho Bade. Salam alaikum, ça va mon frère, Bikhair. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ouais, en fait, Choubadé, c'est juste un petit cri de guerre entre nous pour rigoler un petit peu, pour se détendre, pour se mettre bien à l'aise. Marhaba, shukran, barakallahu fik pour l'invitation, ça fait plaisir. La dernière fois, c'était à Marrakech, aujourd'hui, c'est le soleil, sous le soleil de Tanger. Il faut que je vous montre d'abord le soleil, donc là j'ai posé la caméra, mais il faut que je vous montre quand même la vue, hein. Donc ici on est dans un des cafés pour ceux qui connaissent un peu Tanger. On va pas le citer, mais voilà, il y a une belle vue, machallah, juste derrière nous. Donc on profite des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous ici au Maroc. Je suis en direct avec le frère Hamid. Aujourd'hui on a une rencontre prévue pour parler, pour qu'on aille en studio, Zichi Prod, donc qu'on salue ici dans la vidéo. Je vais te laisser la parole, hein. J'introduis juste. Donc aujourd'hui on a une petite vidéo Inch'Allah qui est prévue pour que tu nous parles de la franchise Pizza le Nomade. Donc tu vas faire une vidéo qui est dédiée aux personnes qui souhaiteraient s'aventurer dans l'aventure de la franchise avec toutes les informations clés. Moi je t'accompagne dans cette démarche en tant que consultant marketing. Mais là, comme je t'ai dit, je veux qu'on profite de toi un petit peu, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, là maintenant dans cette vidéo qu'on parle de Hamid Ben Fqih. Donc je cite ton nom parce que c'est également ton nom sur les réseaux sociaux. On n'a pas encore eu l'occasion de te découvrir. Donc on va commencer à activer un petit peu ce travail-là. Et voilà, moi je t'ai rencontré fraternellement il y a déjà presque une année, je pense, hein. C'était l'année passée à Marrakech, hein. Un peu plus d'un an. Et machallah, directement le contact fraternel il s'est fait. Et on a capté directement la fibre entrepreneuriale. Je te laisse te présenter, Inch'Allah, et puis après je te poserai une question ou deux pour qu'on profite de toi, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Ça fait plaisir. Et comme tu as dit, tu vas essayer de profiter de l'expérience. Et subhanallah, tu m'as fait penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est utile aux autres. Donc si je peux être utile juste à une personne, alhamdulillah. C'est en toute simplicité, je me présente, je suis Hamid Belfray. Donc je suis né à Tanger, subhanallah al-Adim. Donc je suis très content. À la maison, ici, on joue à domicile. Je joue à domicile, il y a un fond foot, le frère. Alhamdulillah. Et après, donc je suis parti tout jeune en Europe, en France moi notamment. Et puis après, j'ai fait ma petite vie là-bas, tu vois, mes études. Et puis le commerce. Moi je sais, mais pour les gens qui ne le savent Alors pas. pour les gens qui ne savent pas, en fait, moi je suis à la frontière franco-suisse, c'est-à-dire je suis à 10 minutes de Genève, mais côté France, dans le département de l'Ain. Donc ceux qui connaissent un peu Ferney-Voltaire, Saint-Genis-Pouilly, tout ça. On est dans ces J'ai environs-là. une question, c'est un endroit prisé, hein, pour les gens qui veulent habiter à la frontière de ce que je sais, non? Ça- Vouloir habiter comme ça à la frontière suisse, c'est quelque chose de... En fait, là-bas, C'est un privilège, un peu, ouais, non? on dit que en fait, là-bas, on n'est pas en France, on est en Suisse. Parce qu'on est vraiment à la frontière, hein. On est à 2 minutes à pied. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, de France, et du monde entier, hein, des Anglais, tout ça. Parce que là-bas, à Genève, il y a les organismes internationaux. Puis il y a beaucoup de travail, alhamdoulilah, en Suisse. Et puis le niveau de vie, vous connaissez en Suisse, hein, c'est pas du tout les mêmes salaires, c'est pas le SMIC, hein. Le SMIC suisse et le SMIC français, c'est pas la même chose. Donc c'est clair que, alhamdoulilah, moi j'ai grandi là-bas, j'ai ouvert les yeux là-bas. J'ai vu la ville où j'ai grandi, la Saint-Genis-Pouilly, c'est métamorphosé, hein. En l'espace de, moi ça fait quoi, une quarantaine, maintenant 42 ans que je suis là-bas. Elle s'est complètement transformée. Le petit village où on était, il y avait 2000 habitants, que des vaches et tout, la campagne. Maintenant, c'est devenu la banlieue de Genève, mon frère. Donc c'est un truc de fou, comme ça a explosé, Ah ouais. la construction et tout. Je te dis, les gens Beaucoup viennent de partout. paysages chez vous, hein. C'est ça que tu m'as dit, Bah, deux endroits, hein. Alors là-bas, c'est les montagnes. On est entre le Jura, les Alpes et le Mont Blanc, tu vois. Inch'Allah. Alhamdulillah, ouais, c'est un endroit vraiment au niveau localisation géographique, c'est magnifique. D'ailleurs, les gens viennent de partout du monde, hein, pour là-bas. Mais j'allais dire un truc par rapport à ça, parce que tu vois, les gens, quand on parle sur réussir au Maroc, ils ont l'impression que certes on valorise le Maroc, mais on dévalorise peut-être la France ou d'autres pays. Au contraire, toi, machallah, tu es très attaché à cet endroit, tu m'en as beaucoup parlé, tu me l'as beaucoup valorisé, hein. Alors, ouais, on n'est pas là pour casser du sucre sur ceux qui nous ont donné du pain, hein. On a mangé avec eux, on a grandi avec eux. Moi, je parle en français, je rêve en français. Donc, je suis français aussi, hein, je vais pas... J'entreprends en français. Ben oui, la franchise, elle est française. Après, Inch'Allah, on veut l'exporter en Suisse, en Belgique, au Maroc. Mais c'est clair qu'on a nos origines, nos racines, et puis on a des valeurs. Donc, tu peux être français et puis être musulman. C'est pas Nous sommes des contradictoire. gens de paix. Voilà, alhamdulillah. De toute façon, On est là pour le khair. Allah, subhanallah. Nous, on est là, en fait, avec la franchise, on essaye d'aider les gens à se mettre à leur compte, mais avec un produit fini, comme on disait, un conteneur clé en main. Donc on est là pour vraiment aider les gens, on n'est pas là pour les saigner, les asphyxier.
Donc ça, les gens après qui sont intéressés, quand ils vont commencer à faire les démarches, ils vont comprendre qu'en fait c'est une franchise à taille humaine, tu vois. Et on est là pour s'entraider, pour avancer ensemble. La franchise, hein, ce qui va se passer, c'est que moi je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo, les gens pourront aller voir. Mm. Mais moi aujourd'hui, je veux connaître ton histoire. Mm. C'est-à-dire, tu me dis que tu es né à Tanger. Ouais. Donc ici, entre le Hamid qui a grandi ici à Tanger, tu nous diras où. Et le Hamid avec qui je parle là à l'heure actuelle, Mm. qui est franchiseur, formateur, alhamdoulilah, et entrepreneur depuis plusieurs années. Mm. Explique-nous un peu ton parcours quand tu as grandi au Maroc. Ouais, etc. en fait, ça, c'est une question intéressante parce que c'est ce que je suis en train de vivre à chaque fois que je viens à Tanger. En fait, c'est un voyage. Parce que moi, quand je suis parti, ben, on m'a rien demandé. J'étais un gamin, j'avais 6 7 ans, tu vois. Et on m'a pris d'ici où je commençais à ouvrir mes yeux, comprendre la vie et tout. Et puis on m'a posé là-bas en France. Et ben, l'expérience que j'ai, le parcours que j'ai fait, ben, c'est comme un petit gamin qui est né ici dans les bidonvilles. On a pris à un moment donné, et puis on l'a envoyé à l'étranger, alors que moi je ne comprenais rien à cette époque-là. Et subhanallah, là-bas, j'étais dans un lycée international. J'étais un des premiers Marocains à avoir eu le bac à l'époque. Premier Marocain dans le lycée international de Ferney-Voltaire, 1987. Ça ne nous rajeunit pas. Comment ça s'est passé quand tu es Alhamdoulilah. arrivé, Où le changement entre Tanger, la France? Je te dis, moi j'étais jeune, donc j'ouvrais prenais pas mes yeux. trop, quoi. Ah non, non. Et après, quand j'ai grandi petit à petit, bah, j'ai fait mes petits bagages, tu vois. Et le côté entrepreneur, bah, ça, c'est. Moi, je l'ai toujours eu dans le sang, hein, je l'ai eu dans l'âme, hein. Je te disais, là, comme tout à l'heure, j'étais tout petit dans le collège, je vendais déjà des petits pains, hein. J'avais une copine, sa mère, elle avait une boulangerie. Je prenais les petits pains au chocolat et je les revendais dans la cour, tu vois. Donc, ça, c'est dans le sang, c'est dans les gènes. C'est une fibre. Hein. Et tu me disais où c'est que je suis né ici? Ici, je suis né à Bni Makada. Donc là, je suis pas trop loin. Donc moi, chaque fois que je viens à Tanger, subhanallah, c'est comme toi quand tu vas à Qantas, j'ai vu ta vidéo la dernière fois. Et ben moi, je retourne aux sources, subhanallah. Avec les oiseaux, ils retournent dans leur nid où ils sont nés. Et ben moi, je suis né dans les bidonvilles à Tanger. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puis Allah, il nous a ouvert les yeux par rapport à l'Europe, tout ça. J'ai voyagé, j'ai fait le club Méditerranée, tu vois. J'étais géo-animateur pendant plus de 4 ans. Ça Donc, j'ai- m'intéresse aussi ton parcours à ce niveau-là. Donc tu as fait des études, puis après tu es devenu animateur. C'était ça ta première activité du coup? Ouais. Alors, les études, j'ai fait du droit à l'université de droit à Montpellier. Donc, quand j'ai eu mon bac à Ferney-Voltaire, je suis parti à Montpellier. J'ai fait un DUG en administration économique et sociale. Donc, c'était de l'université de droit. Et puis après, moi, je faisais en parallèle, je faisais du théâtre en animateur. D'accord. Et c'est ça un petit peu la fibre qui m'a permis de rentrer au Club Med parce qu'il fallait postuler, il fallait monter à Paris pour faire une audition. Donc je suis parti là-bas, on était une soixantaine de personnes. Sur les 60, ils en ont pris 3. J'étais parmi les 3. Après, je suis allé dans leur centre de formation. Sur les 3, j'étais le seul à rester. Ça consiste à quoi le Club Med? Moi je connais pas très bien. Alors que le Med, tu vois, maintenant les grands hôtels luxueux, tout ça, eh ben, c'était les précurseurs à l'époque. C'est eux qui achetaient des villes, des villages, des îles entières et ils mettaient là-bas leurs GM, leurs membres qui venaient en vacances. Moi à l'époque c'était en francs, les mecs qui venaient par exemple pour une semaine, c'était 15 000 francs français. Et 15 000 francs français à l'époque c'était de l'argent. Tu Tu vois. organisais les voyages, etc. Non, moi je faisais partie de l'organisation, j'étais géo-animateur, ça veut dire gentil organisateur. Donc je faisais partie de l'équipe d'animation, tu vois. D'accord. Je suis rentré comme animateur et quand j'étais au Brésil, j'ai fini coordinateur d'animation. Et quand j'étais au Brésil, là, subhanallah wa ta'ala, il m'a ouvert les yeux sur ce qui se passait là-bas, tout ça. Je suis revenu, alhamdoulilah, Nuddin. C'est ça qui m'a fait démissionner au Brésil. J'ai démissionné au Brésil. Subhanallah, j'étais dans une île là-bas, ça s'appelait la Ilha de Moro de São Paulo. La Ilha de Moro de São Paulo, ça veut dire c'est les morts de São Paulo. São Paulo, c'est une ville au Brésil. C'est donc les Arabes qui étaient déjà là-bas à l'époque. Ils ont gardé ce nom-là sur cette île-là. La Ilha de Moro de São Paulo, ceux qui veulent visiter dans la Bahia, dans le nord du Brésil. Pour la gente de Maluco, s'il y a des frères qui parlent brésilien. Alhamdoulilah, j'ai travaillé 6 mois là-bas, tu vois. Et puis donc dans l'animation avec le Club Med, après quand j'ai arrêté, bah, je me suis lancé à mon compte en France sur les Donc marchés. là, tu t'es rendu compte qu'il y avait une forme d'incompatibilité, c'est ça, par rapport à ce que tu voulais faire? Ou c'est quoi quand tu as dit je suis revenu, Ben, j'ai démissionné? Qu'est-ce qui a fait que. Eh bien, subhanallah, moi j'avais un pote à moi, il était en France, moi j'étais au Brésil, et on avait le droit de faire venir une personne pour t'aider dans ton travail. D'accord. Et moi j'ai fait venir ce frère-là. Et au lieu de l'attendre à l'intérieur du Club Med, je l'ai attendu à l'extérieur. Et ça a tout changé, subhanallah al-azim. Subhanallah. Pourquoi? Parce que quand tu attends les gens, bah, tu fais ton travail, tu danses, machin, tu accueilles les gens et tout. Et là, quand je suis sorti, j'ai pris du recul par rapport au village. Et tu sais ce que j'ai vu? L'emblème du Club Méditerranée. À l'époque, c'était Poséidon, le dieu de la mer. Et Poséidon, le dieu de la mer, il a la fourche. Et là, ça m'a fait tilt.
le... Subhanallah, tu sais quoi, c'est comme une image qui me revient là. Tu vois, la fourche du diable. Shaitan, il a cette fourche-là. Et là, ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit, en fait, c'est Shaitan qui gouverne dans ce village-là. Donc c'est soit tu suis T'as Shaitan, compris qu'il y avait des trucs ah, spirituels, ouais, c'est dogmatiques. des trucs de ouf. Tu sais, le Maluko, c'est les fous, quoi. C'est les gens, ils sont des ignorants, qui sont dans l'égarement, ils sont là en train de chanter, en train de danser. Mais la réalité, mon frère, là, comme nous on le comprend dans le din, ben, c'est soit tu suis le shaitan, soit tu suis le droit chemin. Tu choisis quoi? Et ben, moi, alhamdoulilah, Rabbi il m'a guidé par rapport à ça. Il m'a fait ouvrir les yeux. Et c'est là où j'ai dit direct, hein, on aura passé une semaine ou deux avec le frère, là, en l'occurrence, et j'ai démissionné là-bas. Et là, j'ai parti un mois sur l'île de la Isla de Moro de São Paulo parce que le Club Med, si tu veux, c'était une île artificielle. Et il fallait revenir à la réalité. Et là, j'ai mis presque un mois hein, pour petit à petit revenir à la réalité. Oh, alhamdulillah. J'aimerais faire juste petite parenthèse par rapport à ça. C'est que les gens, quand ils nous voient avec le faciès, barbu, etc., j'en rigolais par rapport à mes lives et tout ça. Ils ont l'impression qu'on vient d'un désert, qu'on n'a rien connu dans la vie. Tu vois, je veux dire, tu vois, ils se disent ou qu'on arrive un peu dans une position pour faire la morale à tout le monde, etc. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce prendre-là, on a chacun une histoire. Et ça, c'est ça qui ça m'intéresse, tu vois. C'est que, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a un cheminement, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Donc je te laisse continuer suite à cet épisode de démission ou de prise de conscience. Tu reviens en France, c'est ça hein? Ouais. Donc avant de revenir en France, je suis revenu à la raison. Parce que la raison, c'est ça. Il faut être raisonnable dans la vie. Parce qu'on est jeune, on a l'euphorie de la jeunesse, tu vois, les plaisirs, les engouements, tu vois, la fête, machin. C'est bien parce que chaque chose, elle a son étape, tu vois. Quand tu es jeune, bah, tu es un petit peu attiré par ces choses-là, bling, bling et tout. Mais après, la réalité, elle te rattrape. Mais des fois, tu ne le vois pas, ça. Donc tu es endormi. Donc ils te mettent la picouse et tu restes scotché. Alhamdulillah, moi, Rabbil Alamin, il m'a ouvert les yeux et c'est là où j'ai commencé à comprendre. Et là, j'ai pensé à mes parents, Allah yarhamhum, Allah les couvre de sa miséricorde. Je suis revenu parce qu'en France, j'avais mes parents et j'ai dit, je vais revenir à côté de mes parents. Et c'est comme ça que je suis revenu en France. Et quand je suis parti à la Isla de Moro de São Paulo, je suis parti de Rio de Janeiro jusqu'à la Bahia, il y avait à peu près 30 heures de bus. Et c'est dans ce bus, j'avais un petit calepin, j'écrivais un petit peu les projets que je voulais faire, tout ça. Et subhanallah, tout ce que j'avais écrit sur ce petit bouquin-là, je l'ai réalisé, mais à côté de Genève. Je l'ai écrit au Brésil, dans un petit carnet, et après je l'ai réalisé là-bas. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais rien. J'ai commencé avec 2 tréteaux et une table, une planche de bois, tu vois. Et je vendais les briques au thon et les briques au poulet. Les bricati, bricata. Goûte ça, tu Ça, c'est reviendras. en France. Ça. Oui, oui. Quand tu revenais, c'est en France. Après, être revenu à la raison. C'est ça. Tu vois, après, je Donc suis là, tu te revenu. lances dans la restauration rapide. Alors non, au départ, c'était pas vraiment la restauration rapide. Ils appelaient ça, c'était une restauration, si tu veux, de niche. Éthique, voilà, c'était de la restauration éthique. Et moi, je suis rentré dans les briques au poulet et les briques au thon. Donc les gens, par exemple, qui partaient en vacances au Maroc ou là en Tunisie, ils voulaient retrouver ça, mais en France. Et moi, je leur ai proposé ça parce que je suis rentré dans cette niche-là. Et subhanallah, ça a pris, tu vois. Je vendais 5 petites briques dans une barquette. J'allais avec mes petites glacières. Je mettais ça dans un petit présentoir. J'avais un petit four à côté. Je leur faisais goûter. Et dès qu'ils goûtaient, les gens, ils achetaient. Subhanallah. Tu goûtes ça, tu goûtes pas, c'est pas grave. Mais ils goûtaient, les gens. Important, ça on va revenir sur ce détail-là. Comment est-ce qu'on passe d'animateur à restaurateur, si je peux dire ça comme ça? Alors, si tu veux, moi, dans le Club Med, il y a plusieurs branches. Tu vois, il y a le planning, il y a la buanderie, il y a le PS, c'est le personnel de service et tout. Et moi, quand je faisais mes animations, c'était surtout par rapport au restaurant, tu vois. Et je voyais en fait les gens, ils venaient en vacances là-bas, mais ils faisaient le petit-déj, ils mangeaient le midi et ils mangeaient le soir. Donc, ils avaient un service économade de dingue, le Club Med, à ce niveau-là, et c'était très fort. Et moi, ça m'a, tu vois, ça m'a sensibilisé. Et j'ai dit, Inch'Allah, un jour, quand je vais faire un truc, je vais faire dans la bouffe. Et quand je suis revenu, subhanallah, c'est là-dedans que je me suis lancé. Quand tu n'as pas de bagage vraiment, tout ça, et puis qu'il faut que tu te lances, tu n'as pas de moyens et tout. Le seul truc qui nous laissait à l'époque, nous, c'était les marchés avec deux tréteaux, une planche. Et puis après, bismillah, j'ai commencé. Et après, Rabbi a fait le baraka. Après, j'ai pris un emplacement à la sortie d'un cinéma. Ferney Voltaire, j'ai pris un food truck, j'ai commencé à faire des kebabs. Et là, je commençais à rentrer dans la restauration rapide. Et en parallèle, donc je fabriquais pour les marchés et je faisais le soir les kebabs. Et quand je fabriquais dans un labo. Dès que le labo, c'est devenu la cuisine de notre futur restaurant. On a fait un grand restaurant, alhamdoulilah. Après, on s'est lancé dans la restauration marocaine, gastronomie marocaine. Proposer couscous, tagine et tout. Et ainsi de suite. C'est plus laborieux qu'aujourd'hui. Donc maintenant, tu es dans la pizza, on le sait, alhamdoulilah, on va en parler. Mais la cuisine marocaine, restaurant, etc., c'était plus de travail, je suppose,
Alors à l'époque, si tu veux, on travaillait moi et ma femme, donc elle faisait la partie fabrication, cuisine et tout, puis moi j'étais dans la salle, le service, l'accueil, tu vois, je prenais les rendez-vous, on travaillait, machallah, le restaurant plein, et puis vu qu'on faisait pas de l'alcool, alhamdoulilah, rabbil alamin, on avait énormément de commandes à l'emporter parce que les gens qui voulaient le couscous avec leur petit verre, ben, ils commandaient à l'emporter. Donc on avait 40 tables et des fois on faisait 40, 50 à l'emporter. C'est comme si on faisait le double grâce au fait qu'on est respecté de ne pas faire d'alcool. D'accord. Parce que les gens, ils comprenaient. Ils disaient, Hamid, il ne fait pas d'alcool, mais nous, on veut d'alcool. Ben, qu'est-ce on leur proposait à l'emporter. Ah, Subhanallah, déjà à l'époque, tu vois. Et après, quand on commençait à avoir les enfants avec ma femme et tout, elle m'a dit, écoute, moi, je vais me concentrer essentiellement sur l'éducation des enfants. Et moi, après, petit à petit, je voulais remettre le fonds de commerce. Et j'ai proposé ça à des jeunes qui venaient. Ils voulaient prendre le fonds de commerce, mais ils n'avaient pas les moyens. Je leur ai dit, bah, écoutez les gars, moi, je vais vous faciliter. Je vais vous faire juste un loyer. Et puis, j'ai commencé à voir ce que c'était la pizza, mon frère. Wow, j'ai halluciné, hein. Du jour au lendemain, je dis à ma femme, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. ah non. Eux, ils ont travaillé 2 mois, après, ils n'arrivaient plus à payer le loyer, ils ont arrêté. Et c'est là où j'ai repris en fait la pizza. Et je suis parti, j'ai fait une formation dans le sud de la France avec Eric Rem, c'était le champion du monde de la pizza tagliani à l'époque. D'accord. Eric Rem, que je salue au passage, c'était mon professeur, champion du monde de la pizza. Donc j'ai pris le savoir-faire avec lui. Et puis après, je suis remonté, j'ai commencé à développer mon concept de pizza le nomade. Mhm. Voilà. Inch'Allah. Tu as cité un passage important, c'est quand on te demandait de l'alcool et que toi tu t'es tenu à ce principe-là de ne pas suivre la demande en fait. Et ça nous ramène toujours aussi à notre éthique, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a un vécu, on est passé peut-être par des choses dans la vie où à un moment on était un petit peu perdu, on va dire. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés. Mais là, tu as parlé d'un principe fondamental dans le commerce, c'est que même si on t'a sollicité pour l'alcool et tout, tu t'es accroché au principe d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au final c'est un khair en fait, ça t'a ouvert la porte vers autre chose, ça a fait que les gens ont fait emporter, etc., puis ça t'a donné une autre idée, c'est ça? Bah, en fait, ça m'a poussé à faire à l'emporter. Que chose, moi, au départ, j'avais pas pensé. Tu vois, vu que tu as un restaurant, nous, à l'époque, on ne pensait pas à faire à l'emporter ou quoi que ce soit, parce qu'on fabriquait déjà pour les marchés. Et eux, ils nous ont dit, ouais, Hamid, vu que tu fais pas d'alcool, est-ce que tu peux nous proposer des plats? Je dis à ma femme, bien sûr. On leur a proposé des plats bien décorés et tout. On mettait de l'aluminium dessus, on le filmait, on leur mettait à côté de la sauce. Ils étaient ravis. On a encore maintenant des clients qui nous demandent, qu'on a gardé, c'est devenu comme des amis, tu vois. De temps en temps, on leur fait un bon couscous, puis ils l'emportent chez eux, comme ça, ils font leur shrab avec. Puis voilà. Donc, Hnaya, à l'époque, c'était quelque chose innovateur. Mais alhamdoulilah, on est rentré dans cette brèche-là. Et après, je me suis rendu compte que la restauration marocaine, il y avait un petit peu de perte aussi, tu vois. Donc, on a essayé de limiter les dégâts. Parce que quand tu travailles et puis qu'à un moment donné, il te reste des trucs, alors que la pizza, il n'y a pas de perte, subhanallah. C'est tout à la minute. Les gens, ils commandent, tu fais à la minute, tu réponds à la demande. C'est comme ça que j'ai opté plus pour la pizza que rester dans la restauration marocaine. On va parler de la pizza, on va parler de ce produit aujourd'hui que tu vends, cette enseigne que tu développes, alhamdoulilah, que j'ai le plaisir de développer à tes côtés. Maintenant, il y a un autre point que tu as cité qui m'intéresse aussi dans ton parcours et dans ton personnage, si je peux dire ça comme ça, machallah, c'est que tu as parlé de relations avec tes clients. Tu as dit on a gardé comme des relations amicales avec certains anciens clients. Et d'après ce que tu me racontes, est-ce que ce côté animateur, ouverture sociale, etc., l'habitude d'avoir des relations humaines comme ça avec les gens, parce qu'il faut dire que aujourd'hui, moi je suis dans les voyages, tu le sais bien, donc il y a beaucoup ce côté humain, ce côté social, ce côté ouverture, etc. Est-ce que pour toi, c'est pas un des ingrédients indispensables dans le commerce, le fait d'avoir ces relations humaines avec les gens, quoi, tu vois? Que même si aujourd'hui, bah, tu faisais plus de cuisine, bah, tu as continué à entretenir cette relation, tu vois, amicale. Alors, les gens, dans nos relations, en fait, bien sûr, tu as des liens qui se créent. D'accord? Et ça, c'était des clients, si tu veux, je les voyais au marché, ils venaient au restaurant et des fois, ils faisaient plus de 100 kilomètres pour venir au restaurant, ils amenaient leur famille, leurs amis. Et nous, à la fin, on était arrivé à un concept, si tu veux, de restaurant marocain, mais un petit peu particulier, parce que je descendais à Marrakech, dans la zone industrielle de Marrakech, exactement à cet endroit-là. Et je remplissais un conteneur et je ramenais tout l'artisanat de Marrakech. Donc les gens mangeaient dans un restaurant typiquement marocain et quand ils fêtaient un anniversaire et tout, ils partaient avec des miroirs, des lampes, tu vois, des trucs de décoration qui leur plaisaient bien. Donc on est arrivé vraiment à un produit bien ficelé, bien mature. Et après, alhamdoulilah, rabbil alamin, il m'a ouvert les yeux sur la pizza et ça maintenant je ne le regrette pas parce que la pizza c'est quelque chose que j'ai monté un centre de formation, bon, on en reviendra peut-être tout à l'heure.
Et puis voilà, là, après, c'est plus la même chose. Mais pour revenir sur les relations humaines, c'est important parce que le client, c'est lui en fait qui te fait vivre ton fonds de commerce. Et d'ailleurs, quand tu vends un fonds de commerce, tu vends aussi la clientèle. C'est ça. Parce que les gens qui sont fidèles et tout aux produits, il faut toujours garder des bonnes relations avec eux et tout. Ouais, alhamdulillah. Alors la pizza, on va y revenir, mais on va pas y revenir non plus. Je vais dire pourquoi. Parce que le but, c'est que, comme on a dit aujourd'hui, on va aller tourner dans un studio à Tanger, où tu vas expliquer justement le principe de la franchise Pizza le Nomade. Moi, j'ai beaucoup de personnes sur Réussir au Maroc qui me demandent, on veut investir au Maroc, on veut investir, on veut investir. Donc pour ce qui est de l'investissement d'un point de vue restauration, pour avoir un projet clé en main, clairement, ce qui est en train de se mettre en place ici avec Pizza le Nomade, c'est pour moi la solution, du moins parmi les solutions les plus efficaces. Et pourquoi est-ce que je te propose qu'on n'en parle pas dans cette vidéo? C'est pour pousser les gens à aller regarder la vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Donc moi, je vais mettre le lien. Donc on va parler, on va un petit peu parler de cet épisode, le Hamid d'aujourd'hui, d'accord, en tant que franchiseur. C'est ce qui va nous intéresser. Et après, on va laisser un petit peu de suspense, comme on dit. Tu vois. Comme ça, les gens, Inch'Allah, les gens sérieux, qui veulent vraiment s'engager, ils vont être redirigés vers la vidéo en question. Et puis là, on parlera purement business, chiffres, etc. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, pour terminer cet échange, sur ton parcours, Barakallahu Fik, c'est Hamid aujourd'hui, Ben Fqih, qui est assis à côté de moi ici à Tanger, qui a des ambitions, mashallah. Après quand même beaucoup d'années dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, tu t'es pas essoufflé, tu as toujours cette flamme-là, tu as toujours cette motivation-là. C'est qui Hamid aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? C'est quoi ta vision aujourd'hui? Comment ça a évolué? Oh, c'est une question, il faut que j'aille de loin là, parce que je vais te raconter toute ma vie. Il faut prendre de l'élan. Alors, pour résumer un petit peu qui je suis aujourd'hui, je suis un père de famille, d'accord. J'ai travaillé sur un concept, j'ai mis clé en main pour faciliter aux gens, d'accord. Et mon parcours, c'est pas un parcours extraordinaire, moi j'ai rien inventé. J'ai étudié le marché de la pizza quand j'ai découvert la pizza et je me suis mis à fond dedans. J'ai déposé ma marque à l'INPI. Après, j'ai fait mon centre de formation. J'ai construit un bâtiment où il y a la centrale pour livrer aux gens qui travaillent avec moi, où j'ai fait mon laboratoire de fabrication de pâtes. Donc je suis dans une démarche, si tu veux, où je m'organise, je me structure pour faciliter la tâche aux gens qui veulent rentrer dans le domaine de la pizza. Parce que moi, je me suis spécialisé dans ce domaine-là, je suis un expert dans ce domaine-là. Et c'est par rapport à ça que je veux accompagner les gens qui ont un projet qui s'intéressent à la pizza. Voilà. Après, mon parcours, moi je te dis, j'ai fait des études de droit. Après, j'ai fait de l'animation au Club Méditerranée. Et après, c'est tout de l'apprentissage sur le terrain. J'ai fait les marchés, j'ai eu 2 restaurants. Masha'Allah, alhamdulillah, Allah Ibarak, j'ai tout revendu. Et après, j'ai récupéré mes billes, j'ai investi dans le bâtiment où maintenant j'habite, où je fais mes formations. Et puis, j'accompagne les gens dans l'école. Et puis, alhamdulillah. Et maintenant, on essaye de s'expatrier dans le sens de la franchise. Scaler, voilà. Scaler, développer le concept. C'est-à-dire que tu es un tonton. Parce que c'est Chobadé. parmi tes pseudonymes que j'ai découvert, tonton, Chobadé. Donc je pense que tu as clairement la casquette du tonton aujourd'hui, dans le sens parrainage, dans le sens où tu as envie d'accompagner peut-être des plus jeunes ou des personnes, ça c'est une motivation qu'on a en commun, qui veulent venir ici au Maroc, et qui cherchent quelque chose de concret. Tu as envie d'accompagner aujourd'hui, c'est ça, hein? Oui, en fait, cette image de tonton, si tu veux, avec l'âge et tout, moi, alhamdoulilah, je commence à avoir la barbe blanche. Tous les jeunes qui ont travaillé avec moi comme livreurs, il y en a pas mal, ils ont fini par avoir leur point de vente. Alhamdoulilah, donc ça aussi, c'est une qualité que dans nos relations avec les gens qui travaillent avec nous. Moi, il y en a 2, 3 qui ont commencé, ils étaient livreurs. Maintenant, alhamdoulilah, ils ont leur point de vente, ils gagnent bien leur vie. Et puis, il y en a, ils cherchent aussi à rentrer avec moi dans le réseau pour être dans le noyau dur du réseau. Et là, au retour, j'ai pas mal de contacts, des jeunes qui m'ont appelé par rapport à ça, qui sont déjà avec moi dans le réseau et tout, mais ils ont compris que depuis que tu es avec moi, il y a des choses qui se mettent en place et il y a des choses à faire. Et ça, moi, je te tire mon chapeau parce que c'est un travail. Donc ça fait un moment qu'on collabore ensemble par rapport à ça et bientôt, on va mettre ça en ligne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ce que j'aimerais aussi souligner et saluer, c'est que c'est vrai que moi, quand tu lances une chaîne Réussir au Maroc, ici on parle de franchise, master franchise, on emploie des termes un peu d'aujourd'hui. On est humain avant toute chose, c'est une relation fraternelle avant toute chose. On est des gens simples et efficaces.
Il faut rectifier. Ça veut dire on n'est pas là pour vous vendre du rêve, vous parler de chiffres, etc. Nous, on est juste là pour faire le khair. On est là pour proposer des solutions. Je pense que c'est ça un entrepreneur avant toute chose, hein. Et un croyant qui entreprend, c'est en plus de ça quelqu'un qui va mettre au centre de ça le côté din, le côté éthique, le côté... Et c'est là qu'on met beaucoup l'accent aussi, hein. Donc là, on n'est pas en train de vous dire on est une franchise américaine qui arrive, etc., qui veut investir, on cherche des investisseurs, parce que j'ai souvent ces interactions-là avec les gens. Moi, je vous dis, venez, on s'assied ici, on boit un Hatsaï ensemble, tranquillement, on discute et on regarde sérieusement ce qu'on peut faire. Et ce que je voulais aussi souligner, et là je te remercie sincèrement, Barakallahu Fik, c'est ta confiance, parce que ça a été concret. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu représentes clairement le type de personne avec qui c'est un privilège, sincèrement, de travailler. Sincèrement, Allah il est témoin de ce que je dis. On en avait un peu discuté en amont, parce qu'aujourd'hui c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens sur Réussir au Maroc aussi. Si vous avez quelque chose de concret, puis il y a ce feeling fraternel qui passe directement, on va avancer ensemble, on va travailler ensemble. Et c'est du travail non-stop, on est d'accord, hein? Je te chauffade là, tu vois, donc c'est pour dire alhamdulillah, quand c'est des choses concrètes, et que alhamdulillah on met au centre de ça la fraternité, les principes de notre din. Après, la barakatillah, Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans l'ukhuwa et dans le commerce, dans le tijara, dans tout ce qui s'ensuit. Et c'est là qu'on arrive à construire. Barakallahu fik. Moi aussi, je te remercie pour tout le travail que tu fais avec moi, dans l'accompagnement et tout. Et puis maintenant, comme tu disais, c'est notre comportement par rapport à nos valeurs. Il faut toujours rester bien focus par rapport à ça, parce que la vie, on a plein de choses qui se présentent, des opportunités et tout, mais il faut toujours garder en ligne de mire nos valeurs. Parce que Allah, il est toujours avec nous, il nous accompagne où qu'on soit. Et ça, quand tu le mets dans ton commerce, subhanallah, Rabbi ja'al baraka, mon frère, subhanallah. Moi, par exemple, tu vois, c'est un titre d'exemple, ça. C'est tous les vendredis, subhanallah, depuis que j'ai commencé, quand j'ai lu des ayats, quand Allah il nous demande de délaisser notre commerce, tu vois, le vendredi, c'est pas pour rien. Bah, moi, j'ai respecté ça et subhanallah, le meilleur chiffre d'affaires de la semaine, c'est le vendredi, mon frère, depuis que j'ai commencé. Subhanallah. Et tu m'avais dit aussi un bel exemple, je l'avais cité dans un des derniers lives, c'est avec la pâte. Tu m'avais dit des fois, on me demande c'est quoi ce goût là, il y a un ingrédient. Ça, c'est un secret. Ça, c'est un secret, on ne va pas le dire ça. Ah, on va pas tout dire non plus. Il y aura ça dans le centre de formation. Non, dans le Coran, il dit quoi? J'ai retrouvé l'ayat. Subhanallah. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, alors qu'Allah, il le dit clairement. Délaissez votre commerce, mon frère, c'est pas pour rien. Et ici, on est à côté de chez toi où tu as grandi. Est-ce que tu imaginais, comme quand on parlait d'où j'ai grandi à Kenitra, est-ce que tu imaginais que X années plus tard, tu allais être ici, dans un projet comme celui-ci, ambitieux, de la franchise, assis ici en train de faire une vidéo, hein, subhanallah. C'est pour dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout est déjà écrit en fait, tout est déjà tracé. Ouais, tout est tracé. Avancer, nous, il faut juste qu'on soit sérieux, puis qu'on garde bien les pieds sur terre, et puis qu'on soit des gens sérieux, pour aller ensemble. Parce que tout seul, tu ne peux rien faire en vérité. On a tous besoin les uns des autres. Hein? Et ça, c'est quelque chose de très important que dans la Oumma, il faut qu'on comprenne que tout seul, tu ne peux pas avancer. Il faut qu'on s'entraide. Et pour s'entraider, il faut de la confiance. Il faut des gens qui tiennent leur engagement. Et c'est ça que notre défaut un petit peu des fois, tu vois. On manque un petit peu d'engagement, on manque un petit peu comment dire, avoir confiance en quelqu'un. Quand tu as confiance en quelqu'un, subhanallah, dans le commerce, mais tu vas 10 fois plus vite. Par exemple, quand toi, tu n'es pas là, le frère, il est là. C'est comme si tu étais là, en fait. Et ça, subhanallah, il y a beaucoup de gens qui disent, tu fais un commerce, mais il faut que tu sois debout. Mais moi, en tant que franchiseur, mon frère, je ne peux pas être debout partout. Exactement. Si tu as 100 points de vente, Inch'Allah, tu ne peux pas être 100 fois partout. Non, il faut des gens qui soient porteurs de leur projet, qui s'impliquent à 200%. C'est eux, comme ça, ils sont avec toi. Et quand toi, tu n'es pas là, il y a quelqu'un d'autre qui te remplace. Et c'est ça, il faut qu'on mette entre nous la confiance avant tout. Et Allah, il voit tout. Qu'Allah, Inch'Allah, il fasse la baraka. Amin, barakallahu fik mon frère, jazakallahu khair. Voilà, c'était pas prévu à la base, hein, ce petit entretien-là. Oui. Hein, tac, tac, entrepreneuriat, freestyle live. Il vient d'avoir un live. On a répondu en direct aux questions. Maintenant, il y a cette vidéo. Donc, barakallahu fik, Khaya Hamid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans ce que tu entreprends, dans ta vie, dans ta famille. Donc, barakallahu fik pour ce partage très intéressant. Et voilà, pour les personnes qui veulent en savoir. Donc, moi, je vous ai présenté Hamid, que je vous invite à suivre via les liens dans la description. Sur les réseaux sociaux, maintenant le frère il va mettre le paquet. Il va nous donner de son khair. Hein? D'accord. Khair, Inch'Allah. Il va nous donner le paquet, Inch'Allah. Et pour les gens qui veulent s'aventurer dans la franchise Pizza le Nomade,
Ce sera le lien également en description de cette vidéo, Inch'Allah. Là, vous aurez les informations clés. Puis vous réservez un appel avec le frère pour parler précisément, tac tac, droite gauche, efficace. Bismillah ala barakatillah, istikhara toujours. Après on fait asbab et ala barakatillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, shukran.